L'étude d'aujourd'hui a pour titre « La période messianique ». C'est tiré de Daniel, chapitre 9. Dans la dernière étude, nous avons abordé une partie de l'explication de la vision des 2300 soirs et matins. Spécifiquement, nous avons vu que c'est seulement Jésus-Christ qui peut faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, amener la justice éternelle, sceller la vision et le prophète, et oindre le Saint des Saints. Ainsi, le peuple juif avait 70 semaines prophétiques ou 490 années littérales pour croire au ministère terrestre et céleste de Jésus. Après cela, les Juifs seraient définitivement rejetés en tant que peuple de Dieu. Le point de départ de cette vision est la reconstruction du temple de Jérusalem, qui a eu lieu en 457 avant Jésus-Christ. Ce soir, nous regarderons d'autres détails de la vision des 70 semaines prophétiques, donc 490 années littérales. Daniel 9, verset 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. 7 plus 62 est égal à 69 semaines. Une semaine prophétique est égale à 7 années littérales. On fait 69 multiplié par 7 et on obtient 483 années littérales. 483 années après l'ordre de la reconstruction de Jérusalem, le conducteur est oint. Qui est loin? Le conducteur. À quel moment l'onction a-t-elle eu lieu? 1 Samuel 16, versets 12 et 13. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. David reçut le Saint-Esprit au moment même où il fut oint comme roi d'Israël par Samuel. De même, c'est précisément au moment de l'onction que le conducteur reçut la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit constituait ainsi la preuve qu'il avait bel et bien reçu l'onction. Les deux événements sont ainsi reliés. Ésaïe 61, versets 1 et 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Qui a accompli cette prophétie d'Ésaïe? Luc 4, versets 14 à 19. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture,
et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance. » Luc 4, verset 21. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus est loin, le conducteur prédit par Isaïe et par Daniel. Le moment où Jésus a reçu l'Esprit est le moment où il fut oint comme conducteur du peuple d'Israël. À quel moment Jésus a-t-il reçu le Saint-Esprit pour commencer son ministère? Matthieu 3, verset 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. C'est lors du baptême de Jésus qu'il fut oint comme conducteur et qu'il a accompli la prophétie des 483 années ou 69 semaines prophétiques. Jésus a été baptisé en l'an 27 après Jésus-Christ. En effet, moins 457 plus 483 plus 1, parce qu'il n'y a pas d'année 0, ça nous amène à l'an 27. Luc 3, verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Comment le Christ pouvait-il commencer son œuvre en 27 après Jésus-Christ, alors qu'il avait 30 ans quand il a débuté son ministère public? Matthieu 2, verset 1. Jésus, étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Hérode était encore en vie à la naissance du Christ. Or, Hérode est mort en l'an 4 avant Jésus-Christ selon le calendrier grégorien. Christ n'était donc pas né en l'an 1 selon le calendrier grégorien. Quand le calendrier grégorien, centré sur la naissance de Jésus, était calculé pour la première fois, une erreur d'environ 4 ans a eu lieu. De plus, vu que nous passons de l'an 1 avant Jésus-Christ directement à l'an 1 après Jésus-Christ, sans passer par l'an 0, bien l'erreur de 4 ans est devenue une erreur de 3 ans. Ainsi, Jésus a été baptisé en l'an 27, alors qu'il avait lui-même 30 ans. Nous sommes rendus à l'an 27 après Jésus-Christ, l'année du baptême du Messie. 69 semaines prophétiques ont été écoulées, soit 483 années littérales. Il reste donc une semaine prophétique, soit 7 années littérales, avant que les Juifs soient rejetés comme peuple élu s'ils ne se repentaient pas de leurs péchés. Regardons ce qui se passe durant ces 7 années. Daniel 9, verset 26. Après les 62 semaines,
un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Les 62 semaines suivant les 7 premières semaines, ceci indique que Jésus allait mourir après les 483 années. L'expression « un oint sera retranché » et non « un oint est retranché » n'avait pas l'intention de fixer une date exacte à la mort de Jésus. En effet, le baptême de Jésus n'a pas eu lieu la même année que sa mort. Daniel 9, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Qui est celui qui a effectué la solide alliance? Quelle est la nature de cette alliance et qui en bénéficie? Ésaïe 42, versets 6 et 7. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Celui qui traite l'alliance, c'est loin le conducteur Jésus-Christ. Cette alliance constitue les œuvres de Jésus-Christ. Et le peuple avec lequel Jésus avait une alliance était le peuple d'Israël. La semaine du verset 9 correspond donc à la semaine suivant les 69 autres pour compléter la prophétie des 70 semaines ou 490 années. Les déclarations contenues dans Ésaïe se sont accomplies de façon unique durant le temps du Christ. La confirmation de l'alliance montre que le peuple juif demeure le peuple élu durant cette période d'une semaine prophétique qui veut dire 7 ans après le baptême de Jésus. Donc, jusqu'à l'an 34 après Jésus-Christ. Daniel 9, verset 27. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. La moitié d'une semaine constitue 3 jours et demi. 3 jours et demi prophétiques représentent 3 ans et demi littéral. Un événement qui mettrait fin à tout le système sacrificiel du sanctuaire terrestre se déroulerait exactement 3 ans et demi après le baptême de Jésus. Quel est cet événement? Hébreux 10, versets 2 à 10. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés? Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché,
ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Hébreux 10, verset 18. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Éphésiens 2, versets 13 à 15. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. C'est la mort de Christ sur la croix qui a mis fin au système sacrificiel terrestre. Le ministère de Jésus était de 3 ans et demi après son baptême. Jésus fut crucifié en l'an 31 après Jésus-Christ, au milieu de la dernière semaine prophétique. En l'an 34, 3 ans et demi après la mort de Jésus, un événement a officialisé le rejet du peuple juif comme nation élue. Quel fut cet événement? Acte 7, versets 59 et 60. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, « Seigneur, Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et, après ces paroles, il s'endormit. Acte 8, les versets 1 et 4. Saül avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut, ce jour-là, une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. C'est le jour de la lapidation d'Étienne que l'Évangile a été propagé aux païens. Le meurtre d'Étienne a eu lieu en l'an 34. La lapidation d'Étienne a confirmé le rejet du peuple juif comme peuple de Dieu. Sur le plan chronologique, nous sommes maintenant rendus à l'an 34 après Jésus-Christ. La prophétie des 70 semaines prophétiques ou 490 années littérales est maintenant accomplie. Le peuple d'Israël est désormais rejeté en tant que peuple élu. L'Église chrétienne est ainsi le nouveau peuple de Dieu. En effet, la nation juive ayant définitivement rejeté le Messie à travers la lapidation d'Étienne, l'Évangile serait désormais prêché directement aux païens. Dans la prochaine étude, nous regarderons les œuvres du dévastateur, ainsi que l'année terminant les 2300 années qui aboutissent à l'expiation du sanctuaire. D'ici là, qui allons-nous choisir? Choisissons-nous l'agneau? Acceptons-nous l'œuvre du Messie? Ou est-ce qu'on choisit le serpent? Est-ce qu'on rejette l'œuvre du Messie
et on est rejeté pour l'éternité. Choisissons l'agneau qui a donné sa vie afin que nous puissions prendre part à sa joie pour l'éternité. Que le Seigneur vous garde.